Bienvenue à tout le monde à cette conversation sur ne jamais renoncer. Je suis vraiment très excitée parce que j'ai entendu juste avant qu'on commence qu'il y a 500 personnes qui se sont enregistrées pour ceci. Alors je me suis dit, waouh, ceci semble être un thème qui suscite beaucoup d'intérêt et j'espère, et merci à vous aussi qui allez écouter ceci, l'enregistrement de ceci, et merci à tous ceux qui sont là en direct. Et qu'est-ce qu'on peut ouvrir avec ceci, avec ce thème, ne jamais renoncer? Qu'est-ce que vous savez là-dessus? Qu'est-ce qui vous a fait venir à ce Zoom? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes inscrit pour ce Zoom? Que vous aimeriez peut-être avoir en plus encore. Ce thème à propos de ne jamais renoncer, qu'est-ce que ça dit de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui laisse tomber, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne renonce jamais? Et vous pourriez reconnaître ce qui est vrai pour vous, spécialement à une époque où tout le monde a un point de vue pour vous. Ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Tellement de points de vue, tellement de jugements. Donc, c'est très facile de se perdre dans, dans tout ce que les gens disent. Peut-être que vous avez remarqué ça, que quand les gens ont beaucoup de points de vue, de jugement, euh, où est-ce que dans votre vie vous vous êtes perdu dans les jugements et dans les points de vue, plutôt que de savoir ce qui est vrai pour vous. Et ça, c'est une grande invitation de moi à vous, hein, pour vraiment trouver ce qui est vrai pour vous. Parce que si vous êtes entouré par, disons, la famille, des collègues ou qui que ce soit, qui a un point de vue à propos de tout, et particulièrement sur le monde tel qu'il est maintenant et sur notre futur, est-ce que vous vous demandez ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai pour moi, ou est-ce que vous êtes perdu dans les points de vue? Et je veux vraiment vous inviter à regarder de ça, observer ça pour vous-même. Quand vous avez des gens autour de vous qui ont beaucoup de points de vue sur le business, l'argent, le travail, la famille, les enfants, les corps, est-ce que vous écoutez leur point de vue et les rendez pertinents et vous y perdez, ou est-ce que vous vous demandez, hey, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce que je sais? Parce que à partir du moment où vous êtes clair sur ce qui est vrai pour vous, quelle liberté est-ce que vous avez? Donc, si c'est une perspective différente, que vous pourriez peut-être pratiquer plus que ce que vous faites déjà, par chaque fois que vous êtes dans le stress, parce que beaucoup de gens ont du stress et de l'anxiété en ce moment. Ils ont toujours eu ça, mais là maintenant ça a augmenté parce que à cause de ce que les gens disent sur l'état de notre monde. Et beaucoup de gens ont beaucoup de points de vue sur oh mon Dieu, notre futur est voué à l'échec, notre situation économique et politique est telle qu'ils rentrent tous dans une espèce de folie d'une certaine manière. Et à quel point est-ce que vous vous accordez, vous alignez ou vous résistez et réagissez à ce que les autres disent? Ça, c'est vous qui êtes un suiveur à ce moment-là. Et est-ce que quelqu'un ici est vraiment un bon suiveur, ou est-ce que vous êtes plutôt un meilleur en étant un leader? Est-ce que vous êtes un bon suiveur, ou est-ce que vous êtes un meilleur leader? Et donc, de nouveau, c'est qu'est-ce qui est vrai pour vous? Et si vous n'aviez pas besoin de prétendre être un suiveur de ce qui se passe dans le monde, et la chose, c'est que les gens, souvent, confondent point de vue et fait, et jugement et fait. Donc quand les gens disent oh mon Dieu, notre situation financière pardon, et politique et blabla, et souvent ils pensent que ces points de vue sont des faits. Ils ne sont pas toujours des faits. Nos points de vue créent notre réalité. Donc quel point de vue est-ce que vous pourriez lâcher pour changer la réalité? Quel point de vue euh, euh, stressant, anxieux, paranoïaque, est-ce que vous pourriez lâcher, laisser aller pour changer de réalité? Et je veux dire, tout ce que ça fait remonter et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez détruire des créés, s'il vous plaît?
Right and wrong, good and bad, pon pokol, and short boys, povats and beyond. Ceci, c'est vraiment ceci, c'est la formule de déblayage d'Access Consciousness. Je ne vais pas l'expliquer parce que c'est une longue explication, mais on mettra un lien dans, quelque part dans le fil de discussion où vous pourrez trouver plus d'informations et savoir comment l'utiliser. Mais on va dire essentiellement que c'est un outil pour vous aider à laisser aller et les choses les points de vue. Donc la conversation que nous commencerons d'avoir, c'est quel point de vue est-ce que vous pouvez lâcher, laisser aller maintenant sur le monde, sur notre futur, qui créerait tellement plus de liberté, de choix pour vous. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous allez détruire et décréer, s'il vous plaît, foi Guliard? Right and wrong, good and bad, pon pokol, and short boys, povats and beyond. Parce que la chose, c'est que de nouveau, nos points de vue créent notre réalité. Donc si vous vous accordez, si vous alignez, et peut-être aussi si vous résistez et réagissez au point de vue des autres sur le futur, quelle réalité est-ce que vous êtes en train de créer? Donc, tout ce que cela fait remonter, partout où vous vous alignez, vous accordez automatiquement et résistez et réagissez à la folie des autres sur le futur, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Lâchez-le, libérez-le de votre corps. Est-ce que vous allez... Right and wrong, good and bad, pon nine short boys, sport and beyond. Donc cette conversation vous invite à être un leader et non pas un suiveur. Et rappelez-vous, vous êtes un suiveur quand juste vous dites « Oh, cette personne dit que le monde n'a plus d'argent, ça semble lourd, ça doit être vrai, allons-y, croyons ce qu'il raconte. » Ça, c'est être un suiveur. Un leader dirait attends un peu, ils disent ceci et ceci sur mon monde, sur le monde. Est-ce que c'est vraiment vrai? Qu'est-ce que je sais? Parce qu'un leader va toujours poser des questions. Donc, qu'est-ce que vous savez sur notre futur? Est-ce qu'on est voué à l'échec? Est-ce qu'on est condamné? Ou est-ce que c'est un moment doré pour créer ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous savez? Et tout ce qui ne vous permet pas d'avoir de la clarté et de l'aisance avec ça, est-ce que vous allez détruire, décréer tout ça, s'il vous plaît, foi Julia? Right and wrong, good and bad, pon pokol, and short boys, povats and beyond. Et je vous rappelle à nouveau, est-ce que vous seriez ici sur ce Zoom où il s'agit de ne jamais renoncer si vous n'aviez pas une conscience plus légère du monde, du futur, pardon? Qu'est-ce que vous savez sur notre futur? Et aussi, où est-ce que vous sous-estimez ce que vous pouvez apporter au monde? Où est-ce que vous continuez à vous sous-estimer la puissance que vous êtes, les capacités que vous avez, ce que vous seul savez? Et partout où vous sous-estimez ce que vous apportez au monde et sous-estimez ce que sont vos capacités, est-ce que vous allez peut-être, ou peut-être pas, détruire et décréer et commencer à savoir ce dont vous êtes capable? Oui? Ok. Right and wrong, good and bad, pokol and short boys, povats and beyond. Merci. Merci de contribuer avec votre énergie, c'est incroyable. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Quel futur est-ce que vous pourriez créer pour vous et pour le monde si vous ne vous sous-estimiez plus? Chacun d'entre vous sait quelque chose. Vous savez tous choisi d'avoir des corps, clairement. Évidemment, de façon évidente. Même si vous n'êtes pas à la caméra, je sais que vous avez un corps. Donc, c'est comme si... Qu'est-ce que vous savez à partir du choix de venir ici, d'avoir un corps? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix avec un corps, d'être là avec un corps maintenant? Quelle contribution est-ce que vous pouvez être en étant qui vous êtes et en ayant le corps que vous avez pour créer un futur pour nous? Et tout ce qui ne permet pas ça, qui ne vous permet pas de percevoir, savoir et être cela, et reconnaître tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Donc, ceci, c'est de nouveau la partie de l'empuissancement de cette conversation, c'est de réaliser et vous créer un changement.
en étant qui vous êtes et avec les choix que vous faites. Et à chaque moment de votre vie, vous avez fait un choix, vous faites un choix pour avoir plus d'aisance pour vous, pour votre corps, pour votre vie. Quel énorme cadeau est-ce que ceci est pour le monde et pour la terre. Et tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir être et recevoir tout ça. Est-ce que vous voulez bien détruire et décrire et vous pouvez vous poser la question, vérité, est-ce que je suis vraiment prêt pour avoir plus d'aisance et de joie dans ma vie, partout dans ma vie? Et soyez honnête, est-ce que je m'autorise vraiment à avoir plus d'aisance, de joie et de gloire dans ma vie? Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle chacun d'entre nous doit regarder. Que chacun d'entre nous doit regarder. Est-ce que vraiment je choisis et je permets au stress et la parano dans mon monde, alors que je pourrais choisir l'aisance, la joie et la gloire. Et il y a cette chose, il y a ce truc vraiment, cette perspective vraiment très cool de choisir par incrément de 10 secondes. Vous êtes dans le moment, là, juste maintenant, alors que vous êtes en train d'écouter ce Zoom, ou après, dans le moment vraiment, d'aller chercher ça, dans ces 10 secondes, de choisir. Mais quelle aisance, joie et gloire supplémentaire est-ce que je pourrais choisir? Et voyez comment vous êtes assis, comment est-ce que vous avez positionné votre corps, comment vous permettez aux choses de venir dans votre monde à partir de cette conversation avec moi et avec ce corps et avec tout le monde. Est-ce que vous montez des barrières face au recevoir, ou est-ce que vous êtes assis de manière qui est relaxante pour votre corps? Regardez comment vous êtes assis, comment votre monde est, et demandez à quel point est-ce que je pourrais avoir plus d'aisance, de joie et de gloire juste à ce moment, et que je peux permettre et recevoir. Et tout ce qui ne permet pas ça. Et vous pouvez faire ceci à tout moment. Donc même quand vous êtes en train de regarder votre compte en banque, oups, ce qui crée beaucoup de stress pour beaucoup de gens, vous n'êtes pas seul. Demandez à ce moment-là, hé, univers, est-ce que tu peux me montrer quel espace, joie et gloire est disponible ici en ce moment? Et dans cet incrément de 10 secondes précisément. Et allez-y étape par étape. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Tellement de gens ont de l'anxiété ou du stress dans leur vie. Vous pensez que vous êtes le seul? Vous n'êtes pas le seul. C'est ce qui se passe pour beaucoup de gens juste maintenant. Et maintenant plus que jamais. Pourquoi? Parce que cette réalité veut que vous soyez stressé. Ils veulent que vous ayez des peurs. Tant que vous avez peur, vous pouvez être manipulé. La peur et l'anxiété et le stress... et chaque fois que vous les achetez, vous dites « Ah mon Dieu, j'ai tellement peur » et que vous ne posez pas de questions, vous laissez cette réalité gagner. Au moment où vous dites « Attends une minute, je ne veux pas avoir peur maintenant, mais ça semble... Je veux avoir peur, mais ça semble si réel. » Mais demandez, est-ce que cette peur, cette situation dont j'ai peur, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une invention? C'est fondamentalement la matrice, hein, si vous vous rappelez le film de la matrice. Et tout est conçu pour que vous soyez un suiveur et que vous soyez l'effet de tout ce qui se passe. Et c'est souvent comme ça. Cette réalité veut que vous soyez un suiveur, parce que tant que vous avez peur, vous êtes un bon suiveur. Mais à partir du moment où vous questionnez cette réalité, à partir du moment où vous questionnez ce que les autres rendent réel, vous cherchez, vous voyez vers l'avancée. Vous voyez ce que les autres ne peuvent pas voir. Et tout ce que ça fait remonter, tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez détruire et décréer? Donc, à combien
à quel point est-ce que vous pourriez questionner plus tout, surtout quand c'est lourd. Et si vous questionniez tout, particulièrement quand c'est lourd. Donc partout où vous êtes, vous avez fait de vous un vrai croyant, des paranoïas, des peurs, de l'anxiété. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout cela, s'il vous plaît? Point Dieu, yar. Tellement good and bad, land, short, bows and beyond. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Ce qui est lourd est un mensonge. Ce qui est vrai vous fera toujours vous sentir plus léger. Donc, quelle légèreté et conscience est disponible là pour vous dans toutes les 10 secondes que vous pourriez choisir et autoriser. Et tout ce qui ne permet pas cela. Partout où vous avez rendu la lourdeur plus réelle que la légèreté que vous pourriez choisir. Est-ce que vous allez détruire et décréer tout cela pour un Dieu là? Right and wrong, good and bad, pon and short, boys, povats and beyonds. Donc, plutôt que de croire en la lourdeur, commencez à savoir ce que vous savez. Donc de nouveau, plutôt que de croire en la lourdeur, commencez à savoir ce que vous savez. Et quand la peur surgit, à qui est-ce que ça appartient? Et de quoi est-ce que je suis conscient? Et la chose, c'est que comment est-ce que vous pouvez aller au-delà de la peur et de l'anxiété et tous ces trucs? Eh bien, une clé pour faire ça, c'est d'allumer la lumière, qui s'appelle la conscience. Quand vous allumez la lumière, vous voyez ce qui est. Et si vous vous autorisiez simplement à voir ce qui est à chaque moment de votre vie, et que vous n'aviez pas de point de vue à ce sujet-là, vous n'aviez aucun jugement là-dessus. Donc disons, quelqu'un vous dit quelque chose qui ressemble à un jugement, et vous voyez la personne pour qui ils sont. Ok, c'est quelqu'un qui juge. Et vous ne les jugez pas pour ça, pour leur jugement, leur façon de juger. Et vous ne vous jugez pas de vous juger. Vous voyez la situation pour ce qu'elle est. Ok, ils jugent. Remarquez quelle légèreté ceci amène à ce moment-là. Et l'aisance. Juste voir le monde, les gens et vous-même pour ce qu'ils sont, sans aucun point de vue, sans aucun jugement, sans aucune défense ou évitement. Et tout ce que ça fait remonter, tout ce qui ne permet pas d'avoir ça dans votre monde. Est-ce que vous allez détruire et décréer, s'il vous plaît, for un Dieu là? Right and wrong, good and bad, purple, land, short, boys, povats and beyond. Donc, où est-ce que vous pouvez allumer la lumière et encore plus dans votre vie? Dans chaque situation et dans chaque interaction. Vous pouvez simplement vous autoriser à voir les choses comme elles sont sans aucun point de vue. Quelle détente et aisance est-ce que cela peut apporter? Et tout ce qui ne permet pas ça. Et partout vous avez décidé que la vie allait être si ennuyeuse si je ne me bats plus. Est-ce que vous allez détruire et décréer, s'il vous plaît, faut un Dieu là? Moi tellement good and bad, on land, short, boys, povats and beyond. J'ai juste écouté, j'ai juste une conversation avec quelques personnes qui disaient, j'en suis venu à un point où les choses commencent à être tellement faciles. Et ensuite j'ai réalisé que ça a été facile pour déjà un moment et que quand ça fait trop longtemps que c'est facile, je cherche un problème, je cherche quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que est-ce que ça peut vraiment devenir tellement facile? Et on n'est pas habitué à ça. On est tellement habitué à chercher le prochain problème plutôt que de dire ok, quelle aisance supplémentaire est-ce que je peux autoriser, permettre, je peux lui permettre d'être là et je ne cherche pas le prochain problème. Et tout ce que ça fait remonter, ce que vous avez détruit et décréé. Right and wrong, good and bad, all and short, boys, povats and beyond. Et c'est vraiment amusant de voir ça dans nos propres vies. Où est-ce que j'ai vraiment l'aisance, où est-ce que les choses deviennent vraiment plus faciles et je deviens parano. Ok, combien de temps est-ce que ça va durer? Où est le prochain problème?
Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous allez détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, Poco online, short boys, poverty and beyond. Wow. Donc, à quel point est-ce que vous pourriez vous faire plus confiance et l'univers et faire confiance à l'univers? Et si vous n'aviez pas grandi et si vous n'avez pas grandi avec la confiance, vous pouvez pratiquer. Si vous n'avez pas grandi avec quelqu'un ou un membre de votre famille qui vous a donné un sentiment de confiance, ne vous inquiétez pas, vous pouvez continuer à explorer ça et à le développer. Et donc, à quel point est-ce que vous pouvez vous faire confiance et faire confiance à l'univers pour vous soutenir et être là pour vous. Et vous montrer, même au milieu de la folie, en traversant le monde, vous montrer un chemin pour l'aisance. Et partout vous avez décidé que vous ne pouviez pas vous faire confiance et faire confiance, et que vous avez diminué la confiance. Est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Et comment pouvez-vous savoir que vous pouvez faire confiance? Eh bien, vous pouvez faire un petit exercice. Prenez une ou l'autre situation de votre passé où vous saviez quelque chose. Vous n'y avez pas pensé, mais vous aviez une intuition, vous avez une sensation, vous avez un savoir. Et vous avez suivi votre savoir. Et les choses se sont montrées merveilleusement bien. Rappelez-vous au moins d'une à trois situations où vous saviez quelque chose, vous vous êtes fait confiance, vous avez suivi votre savoir, et ça s'est présenté de façon bien plus facile et aisée que ce que vous aviez imaginé. Et peut-être retourner dans ceci. Et voyez que, mais je peux me faire confiance, j'ai une intuition, j'ai un savoir dans beaucoup de situations. Et si vous pouviez reconnaître toutes ces situations, vous savez quand il est temps d'appeler une certaine personne, vous savez quand il est temps d'aller quelque part ou de ne pas aller quelque part. Vous savez quand c'est le moment de quitter la plage parce qu'il y a un orage qui arrive, même si votre application ne vous dit pas que cet orage arrive, mais vous le savez. Rappelez-vous de cette situation. Donc alors vous saurez que vous pouvez vous faire confiance. Et si vous demandez à l'univers, univers, la terre, est-ce que vous pourriez toujours me montrer le chemin vers l'aisance, la joie et la gloire? Si vous lancez cette demande, demandez et vous recevrez. Si vous décidez de recevoir. Donc mes amis, il y a tellement plus de choses simples, mais nous devons le pratiquer parce que il n'y a personne, il n'y a vraiment pas beaucoup de gens sur cette planète jusque-là qui nous encouragent à la légèreté, à l'aisance. Quand nous choisissons l'aisance et la légèreté, combien de fois est-ce que vous êtes là, vous avez droit, tu es stupide, tu ne captes pas le sérieux de la situation. Donc partout on vous a donné tort parce que vous choisissiez l'aisance et que vous amusiez et que tout le monde vous a appelé idiote et que vous comprenez, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas la réalité. Est-ce que vous allez, s'il vous plaît, détruire et décréer et si vous pouvez, et si vous étiez, choisissiez d'être un heureux idiot, et si tout le monde vous voit comme un idiot, mais vous savez ce que vous n'êtes pas un idiot, mais que c'est ok que les autres vous voient comme un idiot parce que vous choisissez l'aisance, la joie et la gloire. Et si vous pouviez recevoir ce jugement, et si c'était ok que les gens vous reçoivent, vous traitent d'idiot. Et tu penses que je suis idiot? Ok, c'est bien. Mais je suis heureuse. Ma vie fonctionne. Tu devrais essayer. Ça, c'est vous qui êtes un leader. Et tout ce qui ne permet pas ça, c'est que vous allez détruire et décréer right and wrong, good and bad, poco online, short boys, poverty and beyond. Wow. Il y a tellement que j'aimerais sur ce thème que ne jamais renoncer. C'est tellement énorme ce thème. Je pourrais en parler pour toujours. Et je vais, dans les prochains Zooms, dans pas très longtemps. Et une chose en plus. Je vais pas je vais vous en donner beaucoup déjà dans ce Zoom gratuit. Quelle est l'autre clé pour ne jamais renoncer?
Donc on a déjà vu deux, trois trucs. Et vous pouvez écouter, vous allez avoir les enregistrements, donc vous pourrez écouter cet appel à nouveau. Une autre clé pour ne jamais renoncer, c'est voyager. Ah non, être engagé par rapport à votre propre vie, envers votre propre vie. Être véritablement engagé envers votre vie. Beaucoup de gens ne sont pas vraiment engagés vers leur vie. Ils disent, ah oui, ok, on va voir si, oui, je voudrais créer un business. Oui, on va voir ce que ça va créer dans ma vie. Ah oui, voyons si ça fonctionne. Peut-être, blablabla. Non, ça, c'est pas être engagé. Être engagé, c'est être complètement dedans à chaque moment de votre vie. Pas seulement avec un projet ou avec un business à créer, mais envers toute votre vie entière. C'est être complètement dedans plutôt que d'être oh oui, je suis un petit peu là. Oh, je vais être présente, si tu vois ce que je veux dire. Si ça fonctionne, mais tu vois, sinon je n'y serai pas, je ne serai pas présent. Ça, ce n'est pas être engagé. Engagé, c'est dire, ok, quoi que les gens puissent penser de moi, quoi qu'il se passe dans le monde maintenant, je dis à 100% oui à moi et à mon business, à ma vie et à mon futur. Et je vais demander de la clarté par rapport à ce que je voudrais avoir comme futur et ce qui est vrai pour moi. Et alors, je vais choisir d'y aller complètement. euh, et ça vous met dans une position de vulnérabilité complète. C'est comme être là à l'arbre avec des racines très profondes. Et quand le rage vient, vous êtes toujours là fort. Donc, être engagé est une grosse partie d'être fort. Et je vois que dans ce que beaucoup de gens créent, par exemple, j'ai juste une conversation avec quelqu'un, et vous savez, quand les gens s'inscrivent pour une classe, ils disent ah oui, j'ai signé, je me suis enregistré, mais je verrai si je vais. Je rejoindrai si l'argent arrive. Ça, ce n'est pas être engagé. Être engagé, c'est dire tu sais quoi, je vais faire ça. Je suis là, maman est à la maison. Et ça, c'est là où je vais. S'il vous plaît, contribuez à l'argent, contribuez à ce qu'il faut, mais c'est ce qui va se passer. Ça, c'est vous qui avez une position, disons, complètement différente par rapport à l'univers. C'est là que l'univers dit, ah ok, donc c'est bien ce qu'elle veut dire, c'est bien ce qu'elle veut, ah ben alors je vais contribuer à elle. Mais vous devez pas seulement demander la contribution, vous devez être la contribution à votre propre vie. Je vais juste utiliser une classe, j'ai juste comme exemple, mais vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle chose dans votre vie. Hein, mais quand vous dites, tiens, je vais faire ça, mais oh oui, mais on va voir. Mais quand vous voulez vraiment avoir quelque chose, quand vous êtes vraiment engagé par rapport à un choix, l'univers le voit. Et vraiment, il est une contribution pour vous. Mais ce n'est pas une question d'attendre la contribution. C'est d'être la contribution, être la force, l'énergie qui fait que les choses bougent. Vous êtes le leader et tout alors est une contribution à vous. Donc, où d'autres voudriez-vous être engagé envers votre vie et envers votre futur et le futur de cette planète et cette merveilleuse planète pardon, et tout ce qui ne permet pas ça? Est-ce que vous allez détruire et décrire, s'il vous plaît, right and wrong, good and bad, and short boys pour votre ambiance? Et je sais que ceci n'est peut-être pas une conversation très confortable, parce que beaucoup de gens préféreraient suivre quelqu'un qui a des réponses, mais ce n'est pas ce que nous faisons ici. Ici, il est question d'être en puissance et de savoir ce que vous savez et d'aller chercher le futur que vous voulez et la vie que vous voulez. Et donc la question c'est à vous-même, c'est est-ce que je suis vraiment dedans? Est-ce que je suis engagé à 100% vers le futur et vers cette merveilleuse planète? Donc seulement vous pouvez le savoir. Et donc, il y a tellement plus à cette conversation, ajouté à cette conversation, et il y aura plus de conversations et d'outils. Nous avons tout un programme à propos de ne jamais renoncer qui commence le 29 août. 29 août, oui, pardon, et jusqu'à la fin de l'année, donc à peu près plus de 2 mois. Et donc les gens auront des appels ensemble, et il y aura un groupe de personnes partout dans le monde qui ont dit oui, je ne vais jamais renoncer.
Je vais utiliser ce temps à mon avantage et je vais créer plus que jamais. Et on va pouvoir s'inspirer les uns les autres et se booster les uns les autres quand on a une mauvaise journée. Il y aura moi et d'autres personnes qui pourront être une contribution pour vous et ils pourront donner des outils et être une inspiration pour dire, pour avancer. Et j'ai créé ce club parce que je pouvais sentir ces questions dans le monde des gens et sentir qu'ils se sentaient seuls. Et qui disait j'ai l'impression d'être seul à vouloir renoncer. Et non, il y a tellement de gens qui veulent renoncer pour le moment parce qu'ils n'ont pas le sens du futur. Et c'est à ça que je voudrais inviter les gens à ce sens du futur, d'un nouveau futur, juste maintenant. Et juste utiliser ces trucs et utiliser tout cela à votre avantage et demander quoi d'autre est possible. Et aller là où vous n'êtes jamais allé jusque maintenant. Donc ceci, c'est un programme avec quelques appels et du boost. Et, vous avez capté l'énergie de ce que c'est et vous savez ce qui est bon pour vous et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous créez ceci pour vous. Et vraiment, j'ai fait ceci en ce qui concerne le prix bien moins cher que mes autres classes pour que ceci soit disponible pour beaucoup de personnes avec le prix qu'on a choisi. Et donc, nous avons ces enregistrements disponibles pour vous. Vous pouvez les écouter à nouveau et peut-être que vous pourrez entendre quand vous écouterez cet appel gratuit une deuxième fois plus de choses que quand vous l'avez écouté la fois précédente. Et peut-être que vous pourrez entendre ah ok, voici ce que sont les étapes et les outils et les clés pour ne jamais renoncer et pour continuer à créer. Et nous entendons tellement de choses nouvelles quand on écoute à nouveau. Et donc, quand vous écouterez à nouveau, peut-être que ça pourra rentrer encore mieux en vous et que vous pourrez inviter les mots d'une autre façon, des mots qui seront là aussi pour vous inspirer. Et la question avec laquelle je vais vous laisser, quel futur est-ce que vous aimeriez voir sur cette planète? Pour vous, pour la Terre et pour nous tous. Qu'est-ce que vous savez qui est possible? Et partout où vous autorisez les autres à vous mettre en doute que ceci n'est pas possible, est-ce que vous allez, s'il vous plaît, détruire, décréer, un Julia? Right and wrong, good and bad, short boys, poverty and beyond. C'est comme si, et si nous nous autorisions à être excités par rapport au futur plutôt que d'avoir peur du futur? Est-ce que vous vous autoriseriez à être excité à nouveau à propos du futur que nous pouvons créer en vous disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons créer? Et si ceci dit, c'était une toile blanche et que nous pouvions tout créer pour notre futur. Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous allez détruire et décréer, s'il vous plaît, Right and Wrong, Good and Bad, Poco, and Short Boys, Poverty and Beyond. Donc, allons-y. Allons chercher, travaillons à ne jamais renoncer. Merci d'avoir traduit ce Zoom. Merci à toutes les personnes qui ont d'avoir participé à ce Zoom. Je suis très reconnaissante pour vous, les traducteurs qui avaient traduit et contribué ceci. Merci à tous. Et je suis très excitée de voir ce qui est possible. Amusez-vous, profitez de tout plus que la normale. Merci à tout le monde.